Première partie du bâton de Moïse, un fruit de la prison de Denisoli, c'est une défense contre l'athéisme et contre l'incroyance absolue. Et, c'est une vraie défense durant notre emprisonnement. Car, nous travaillons, seulement, pour cela. Ce traité est un fruit, un souvenir de la prison de Denisoli et le produit de 2 vendredis, c'est Nursi selon le rappel et le mystère de ce verset, le prophète Joseph, paix sur lui, est le plus sage des prisonniers et la prison devient, en quelque sorte, une école de Joseph. Puisque c'est la seconde fois que les disciples de Rizalinur, en grand nombre, entrent en prison, en lisant et en faisant lire de brefs résumés, sur des sujets traités et prouvés, par Rizalinur, qui parle de la prison, il faut recevoir une éducation complète, dans cette école, ouverte pour enseignement. Voici, nous allons expliquer 5 ou 6 de ces résumés. Premier sujet comme il est expliqué, dans la 4e parole, notre Créateur nous offre, tous les jours, notre capital de 24 heures de vie, pour qu'on obtienne les choses nécessaires à nos 2 vies, avec ce capital. Si nous consacrons, pour la vie brève de ce monde, 23 heures, si nous ne consacrons pas 1 heure qui suffit aux 5 prières obligatoires pour la vie de l'au-delà, très longue, c'est une faute déraisonnable et comme sanction de cette faute, on subira la détresse aussi bien du cœur que de l'esprit et cela perturbera notre comportement et nous passerons notre vie dans des ennuis. Alors non seulement, nous ne recevrons pas l'éducation nécessaire, plutôt, en agissant contre l'éducation, combien nous serons perdants. Il faut faire une comparaison. Si nous consacrons 1 heure aux 5 prières prescrites, chacune des heures de l'emprisonnement et du malheur prend de la valeur, parfois, celle d'un jour d'adoration et 1 heure éphémère en des heures éternelles, les soucis liés au cœur et à l'esprit prennent, en partie, fin, et puis, c'est une cause pour le pardon des motifs de l'emprisonnement, par expiation, pour l'acquisition de la rééducation, qui est le but de l'emprisonnement, nous devons penser combien, c'est une épreuve bénéfique, combien c'est une conversation agréable, qui console nos camarades du malheur. Comme il est aussi écrit, dans la 4e parole, si quelqu'un donne 4 ou 5, sur ces 24 liras, pour une loterie, un jeu de hasard, 2000 liras, auquel 1000 personnes ont participé, s'il ne donne pas un des 24 liras pour un billet de trésor permanent de joaillerie, or, la chance de gagner 1000 liras, dans la loterie terrestre, est 1/1000, car, il y a 1000 participants, tandis que, dans la loterie du destin humain de l'au-delà, selon les informations des 124 000 prophètes, sur ce sujet, confirmés par des informateurs véridiques, comme des gens saints et des savants purs, en nombre incalculable, dans leur découverte spirituelle, la chance de gagner est de 999 sur 1000, pour les croyants qui ont expérimenté un décès heureux. Alors, courir vers la première loterie, fuir la seconde, à quel point, c'est agir contre son intérêt personnel, on doit les comparer. À ce sujet, les directeurs de prison, les gardiens en chef, plutôt les dirigeants du pays et les gardiens de la paix devraient être satisfaits de cette leçon de Rizalinur. En effet, il est constaté par de nombreuses expériences que la gestion et la discipline de 1000 personnes pieuses qui pensent à tout moment, à la prison de l'enfer, c'est plus facile que celle de 10 personnes sans prière, sans foi, qui ne pensent qu'à la prison de ce monde, qui ne connaissent ni licite, ni illicite et qui sont, en partie, habitués au vagabondage. Moins resume du xime sujet comme il a été bien expliqué, dans le guide à l'usage des jeunes de Rizalinur, la mort, qui est aussi sûre et certaine que le jour suivant la nuit et l'automne suivant l'hiver, nous atteindra. Puisque cette prison est un lieu passager des invités pour ceux qui y entrent et qui en sortent, continuellement, de même, la surface de la Terre est un hôtel dans lequel les groupes de voyageurs agissent vite pour passer une nuit et continuer leur route. La mort qui a vidé chacune des villes 100 fois au cimetière a, certainement, une demande plus large que la vie. Voilà, Rizalinur a diagnostiqué et a résolu le mystère de cette vérité impressionnante. Son bref résumé est le suivant. Étant donné que la mort ne peut être tuée et que la porte de la tombe ne peut être fermée, s'il y a une solution d'être sauvé du bourreau de la fin de la vie et de la cellule solitaire de la tombe, cette inquiétude est le problème le plus important de l'homme, que toute autre chose. Oui, la solution existe et Rizalinur a prouvé cette solution, avec le mystère du Coran, comme la solution. 2 fois 2 font 4. Voici son bref résumé. Soit la mort est aussi bien une annihilation éternelle qu'un trépied qui pendra ses amis et ses proches, soit elle est un certificat de démobilisation, pour entrer dans un autre monde, éternel, dans un palais du bonheur, avec l'attestation de la foi. Et, quand elle tombe, soit elle est la cellule obscure, solitaire et un puits sans fond, soit elle est une porte, qui s'ouvre,
de ce cachot du monde, à un banquet permanent et éclairé, dans un jardin. Cette vérité a été prouvée, dans le guide à l'usage des jeunes à travers une parabole. Par exemple, des gibets sont posés et installés, dans le jardin de cette prison et derrière le mur contre lequel ces gibets s'appuient, une grande loterie, à laquelle le monde entier a participé, et préparé. Quoi qu'il en soit, sans exception, sans pouvoir nous en sauver, chacun de nous, les 500 personnes de cette prison, sera amené, à cette place publique. Partout, des annonces sont faites, pour dire, viens chercher ton décret d'exécution et monter au gibet. Ou bien prends la décision d'emprisonnement solitaire, permanent et entre dedans, par cette porte ouverte. Ou bien bonne nouvelle pour toi, tu as gagné un billet des millions de pièces d'or, viens les recevoir. Nous voyons, de nos propres yeux, les gens, les uns après les autres, monter ces gibets. Nous observons certains d'entre eux pendus. Au moment où nous avons conscience de cette situation, comme si nous voyions d'autres personnes utiliser les gibets comme des marches et entrer dans le bureau de la loterie, qui est derrière le mur en question, bureau à propos duquel les informations sont données par des hauts fonctionnaires sérieux, 2 groupes sont entrés, dans notre prison. Les gens du premier groupe ont, dans leurs mains, des instruments de musique, des boissons alcoolisées et des gâteaux, apparemment, délicieux. Ils ont essayé de nous les faire manger, mais, ces desserts étaient empoisonnés, les démons humains y ont ajouté du poison. Les gens de la deuxième communauté ou du deuxième groupe portent, dans leurs mains, des écrits instructifs, des plats délicieux et des boissons bénies. Ils en offrent et disent à l'unanimité, tous ensemble, d'une manière sérieuse et certaine, si vous prenez et mangez ces plats, offerts, par le premier groupe, pour vous éprouver, vous serez condamnés à la pendaison, comme ceux que vous avez vus. Or, si vous acceptez les cadeaux que nous avons apportés, par le commandement du souverain de ce pays, à la place de ceux du premier groupe et si vous lisez les prières et les supplications des écrits instructifs, vous serez sauvés de la pendaison. Croyez comme si vous le voyez et croyez aussi clairement que le jour, que chacun de vous recevra le billet gagnant des milliers de pièces d'or, comme faveur seigneuriale, au bureau de la loterie. Si vous consommez les desserts illicites, douteux et empoisonnés, les commandements en question et nous-mêmes vous renseignons, unanimement et certainement que, vous souffrirez des douleurs terribles, même jusqu'au moment de votre exécution. Informe-t-il. Voilà, comme cet exemple, pour les gens de foi et d'adoration, s'ils ont une heureuse fin, un billet du trésor éternel et inépuisable sera sorti de la loterie du destin du genre humain, mais, pour ceux qui continuent, dans la débauche, l'interdit, l'incroyance et le péché à condition qu'ils ne se repentent pas auront l'annihilation éternelle, quand ils ne croient pas à l'au-delà, ou auront la cellule de la prison permanente et obscure, quand ils croient à l'immortalité de l'esprit et suivent les vices, ou bien recevront le verdict de la peine à perpétuité, dans une probabilité de 100%, selon les informations données, par 124 000 prophètes qui nous renseignent, avec certitude, en portant, dans leurs mains, des miracles innombrables, étant des marques d'attestation, par 124 millions de saints, que leur mystère soit sanctifié, qui ont confirmé et attesté les traces, les ombres, comme sur l'écran du cinéma, les nouvelles transmises, par eux, avec découvertes et plaisirs spirituels et par des milliards de chercheurs. 1. Note, une de ces recherches de la force collective Erisa Linur. Ces fascicules qui réduisent en silence les philosophes les plus obstinés et inflexibles sont disponibles. Tout le monde peut les lire, sans pouvoir les objecter, de Mujtahi docteurs de la loi, de savants venus et repartis, qui ont prouvé et confirmé les informations des 2 groupes précédents, d'une manière convaincante, avec des preuves certaines, intelligentes et des arguments forts, à travers la pensée et la logique, par consensus et accord général, ceux qui n'écoutent pas les informations données, par des décrets de ces 3 grandes communautés, de ces 3 groupes des gens véridiques, de ces très hautes et élevées congrégations, étant les commandants sacrés de l'humanité, étant les soleils, les lunes et les étoiles du genre humain, ceux qui ne suivent pas la voie juste qu'ils ont montrée, menant l'homme à la félicité perpétuelle, ceux qui ne prennent pas garde à une autre voie dont la probabilité du danger extrême est de 99% et qui laissent tomber la voie juste, en raison d'une seule information donnée, par une seule personne, en disant que cette voie juste porte le danger et qui agissent, dans une voie longue, ressemble, sûrement et certainement, à la situation suivante, celui qui abandonne le sentier le plus court, le plus facile, faisant gagner, à 100%, le paradis et la félicité éternelle, selon d'innombrables messagers bien informés et celui qui choisit le sentier le plus désordonné, le plus long et le plus ennuyeux, conduisant, à 99%, à la prison de l'enfer,
au malheur permanent, celui qui abandonne, suite à la probabilité d'une fausse information, donnée par un seul informateur, un chemin court en raison de la probabilité d'un danger sur 100 et d'un mois d'emprisonnement, et qui a choisi un long chemin sans bénéfice, sans risque seulement, vu de loin, sans donner d'importance aux dragons terribles, qui l'importunent, en s'occupant des moustiques, ne donnant d'importance qu'à celle-ci, à un tel degré, perd sa raison, son cœur, son esprit et son humanité. Puisque telle est la réalité de la situation, nous, les prisonniers, pour nous venger, entièrement, de ce malheur de l'emprisonnement, nous devons accepter les cadeaux du second groupe béni. C'est-à-dire, c'est comme, par exemple, par le plaisir d'une minute de vengeance ou par le plaisir de quelques minutes ou bien d'une ou de 2 heures, cette calamité nous a mis, dans une prison, pour 15 et 5, 10 et 2 ou 3 ans et puis, elle a transformé notre monde en un cachot. Nous aussi, en dépit de ce malheur, malgré cette calamité, nous devons, entièrement, nous venger de cette catastrophe, en utilisant, comme moyen de pardon, 1 heure et 2 heures d'emprisonnement en 1 ou 2 jours d'adoration, nos 2 ou 3 ans de peine, en 20 ou 30 ans d'une vie permanente, par les cadeaux du groupe béni, ou 20 et 30 ans de peine d'emprisonnement, en une rémission des millions d'années d'incarcération de l'enfer, ainsi pour changer notre vie passagère en pleurs, en notre vie éternelle en rire. En montrant la prison comme un lieu d'éducation, chacun de nous doit essayer d'être un être humain, bien élevé, digne de confiance et utile pour notre nation et pour notre pays. Que les fonctionnaires, les directeurs et les autres responsables de la prison voient, enfin, comme les étudiants d'un établissement béni qui travaillent, les hommes qu'ils supposent être des criminels, des voleurs, des voyous, des assassins et des débauchés, nuisibles pour la patrie et qu'ils remercient, fièrement, Dieu. Le bâton de Moïse. 9.